Mon épouse restante suit mes traces, dans les épreuves, puis dans la gloire. 18 décembre 2021. Parole de Yahushua, délivrée à sa messagère Julie Whitby, traduite et lue par Justine. Viens et marche avec moi, mon enfant. Approche-toi et comprends les choses les plus profondes de mon cœur. Mon désir est que beaucoup renoncent à eux-mêmes et se rendent. Oui, que beaucoup viennent boire en moi profondément, réfléchissant et méditant sur mon périple, lorsque je me suis incarné dans ce royaume, prenant un vêtement de chair. Je souhaite que tous acceptent mon don gratuit et me permettent de résider en eux. Divinité parfaite et créateur de tout, prenant librement sur moi ce vêtement de chair, étant entré dans un royaume maudit pour y être l'exemple de l'amour inconditionnel incarné, afin d'ouvrir un chemin là où autrement il n'y en aurait pas, pour tous ceux qui m'acceptent comme leur Messie et Roi, afin d'entrer dans l'éternité avec nous. Après avoir été tourmenté, battu, craché dessus, et avoir reçu ma croix, j'ai connu un chagrin que je n'avais jamais connu auparavant dans la chair. Tout le temps où j'étais ici-bas, j'avais la capacité de voir la condition des cœurs et les motivations des hommes. Et ce jour-là, j'ai vu chaque âme autour de moi et ce qu'elle vivait également. Alors même que je luttais avec les plus grandes peines sous le poids de mon fardeau. J'ai choisi librement de porter ce fardeau, le péché du monde, pour permettre à tous ceux qui invoqueraient mon nom d'être sauvés. Et rien ne pouvait m'empêcher de mener à terme mon sacrifice. Le seul moyen pour une âme d'être sauvée des ténèbres éternelles. Car voyez-vous, vous étiez connu avant même de venir ici, et votre but était dans mon cœur avant votre arrivée. Chacun, je vous connaissais, et je vous ai toujours aimé. La grande guerre a commencé bien avant que les âmes des hommes ne soient envoyées ici. Dans mon infinie sagesse, j'ai créé un plan qui donnerait à tous l'occasion de choisir la vie. À tous ceux qui ont été faits à mon image et à ma ressemblance. À tous ceux qui ont reçu mon esprit, afin qu'aucun ne soit perdu. Je vous ai parlé à de nombreuses reprises de l'importance d'avoir une intimité avec moi, afin que vous puissiez connaître votre but ici, que vous puissiez accomplir tout ce que vous êtes venu faire. Cependant, dans mon dessein enseigné dans ma parole, vous savez qu'il y a ceux qui sont destinés comme vaisseaux pour la droiture et l'honneur, et ceux qui ont été destinés pour le déshonneur. Un mystère révélé à ceux qui cherchent la sagesse. La bataille entre les deux, l'honorable et le déshonorable, est ce qui a lieu depuis la rébellion. Alors que je portais le poids du péché du monde pour toutes les âmes et pour tous les temps, j'ai vu ceux qui se souciaient vraiment de moi, ceux dont le cœur était brisé par ce qui se passait, ceux qui m'aimaient vraiment.
J'ai aussi vu ceux qui se trouvaient aux fenêtres, qui ont couvert leurs fenêtres à la hâte, et ceux qui se trouvaient dans les embrasures de portes, qui ont rapidement fermé leurs portes, pour ne pas avoir à me voir passer alors que je me dirigeais vers mon destin. Certains qui marchaient avec moi auparavant, se disant mes disciples, soudain ne voulaient aucune part de mes souffrances. N'est-ce pas à l'image de ce que j'observe aujourd'hui? Mon cœur fouille les âmes des hommes, à la recherche de ceux qui m'aiment, de ceux qui me réconforteraient, de ceux qui me seraient fidèles, quel qu'en soit le prix, et j'en trouve peu. Néanmoins, j'ai un vestige, mais à côté, il y a ceux qui ferment les fenêtres et les portes de leur cœur, tièdes, stagnants, certains même endurcis de cœur, ne voulant pas accepter ce qui se passe maintenant, ignorant la saison dans laquelle ils sont, bien qu'ils soient directement concernés. Tout comme à l'époque, ma présence n'est pas invitée par la plupart. Ma compagnie n'est pas vraiment recherchée. Cependant, ce temps, ce moment de maintenant, est unique par rapport à tous les autres moments de l'histoire. Car c'est le moment même qui précède ma rencontre avec mon épouse, pour la glorifier, comme j'ai été glorifiée. C'est indéniable et plus reconnaissable que tout ce qui existe. La vérité de ce qui est là maintenant, et qui poursuit son accomplissement avec une grande vitesse et intensité. Et tout comme j'ai permis à un mal de grande envergure de poursuivre sa course pour mes buts ordonnés, selon cette même logique, je permets au mal d'apparaître comme s'il avait le contrôle. Mais ceci est loin de la vérité. Ce qui est sur le point de se produire va dissiper toute tromperie et exposer le mal pour ce qu'il est. Lors de ma marche vers le calvaire, j'ai vu les puissants êtres maléfiques et les hordes de démons se manifester à travers ceux qui me haïssaient, ceux qui me maudissaient, ceux qui étaient impatients de voir ma mort physique, s'imaginant que c'était pour eux une victoire. En même temps, j'ai vu un très grand nombre d'anges être retenus d'intervenir, car eux aussi éprouvaient une immense peine face à ce qui devait arriver pour que ma parole s'accomplisse. Voyez-vous la similitude avec ce que vous vivez aujourd'hui? Le bien est appelé mal, et le mal est qualifié de bien. Je sais que ce mal que vous voyez maintenant est déchirant pour ceux qui marchent avec moi. Mais cela fait partie de mon plus grand plan. J'ai regardé le ciel pleurer le Fils unique du Père, rejeté et livré à la mort. Je suis connaît tout et a vu tout ce qui se passait alors, tout comme c'est le cas maintenant. J'étais en contrôle alors et je suis en contrôle maintenant. Ne doutez jamais de cela. Ce qui s'est passé ce jour-là était l'accomplissement de notre promesse, qui est d'offrir à ceux qui auraient été perdus pour l'éternité une opportunité d'accès à la vie éternelle.
J'ai été pour vous l'illustration et l'exemple à suivre dans la chair de la victoire sur le péché et la mort, afin que tous ceux qui me choisissent puissent avoir le chemin libre et tracé, le voile déchiré et l'accès accordé à mon royaume. Plus je m'approchais de la colline de Golgotha, plus je voyais les visages du mal sur ceux qui continuaient à se galvaniser à grands cris sur ma mise à mort, persuadés que les ténèbres avaient gagné. J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu tous les frapper de mort à ce moment-là. Mais ce n'était pas le moment. Je pourrais faire la même chose maintenant. Stopper le mal à l'instant même. Mais trop de gens seraient perdus. Mon plan est pour le plus grand bien de tous. J'ai donc poursuivi ma marche vers la victoire. Je me suis souvenu de ceux que j'aime et qui m'aiment. J'ai maintenu mon cap. N'est-ce pas ce que je vous ai demandé? De garder le cap jusqu'au moment voulu. La foi la plus ferme est nécessaire, oui, car sans la foi, vous ne pouvez pas me plaire. Demandez et il vous sera donné, en grande mesure, mes enfants. Lorsque je suis arrivé et que mon corps a été déposé à terre sur cette croix, comprenez-vous que cela évoque le retour du corps d'où il a été tiré et qu'il a été déposé à terre afin d'être ressuscité? Comme mon corps, ma chair a dû mourir pour être crucifiée. N'est-ce pas la même chose pour votre propre chair? Or vous voyez qu'en mourant, je suis ensuite ressuscité à la vie éternelle. Le mortel est devenu immortel, le corruptible incorruptible. Il en va de même pour chacun de vous. Tandis que vous mourrez à vous-même, à votre moi, je vous ressusciterai le troisième jour, tout comme j'ai ressuscité au troisième jour, comme promis. Pendant que ma croix était levée et fixée au sol, le plus lourd de tous les chagrins commençait pour moi, car je voyais toutes les âmes qui aient jamais existé, chacune d'entre elles qui ne m'a pas choisi, tomber dans les profondeurs de l'enfer d'elles-mêmes, personne ne les forçant à la séparation éternelle. Alors que cet endroit a été conçu pour Satan et ceux tombés avec lui. Ils n'ont pas voulu de moi, ceux qui ont choisi les ténèbres. Mais j'ai quand même maintenu le cap. Je me suis tenu là, sachant que mon sacrifice n'était pas vain. De même, je vous demande de vous accrocher juste un peu plus de temps et de rester ferme, car vos souffrances dans cette vie ne sont pas vaines. Même si j'étais pleinement humain, ma divinité m'a permis d'avoir une plus grande perspective, car je savais qu'un grand nombre, un très grand nombre, viendrait à me connaître au cours de cet âge, et que le ciel tout entier se réjouirait de la victoire avec moi. Sachez que votre fidélité et votre obéissance induiront l'accomplissement de nombreuses autres âmes sauvées également.
lorsque j'ai crié « Tout est accompli », je suis parti poursuivre les affaires de mon Père, libérant les captifs, puis montant vers mon Père. Quelle célébration ce fut, et elle n'a pas cessé depuis. Nous ne cessons de célébrer que tant d'autres aient un chemin ouvert vers la vie éternelle avec moi, en raison de mon sacrifice. Le ciel tout entier chante encore des louanges autour du trône, et continuera à jamais de le faire. C'est ici que je veux faire le lien entre mon expérience dans la chair et la vôtre ici-bas. Cette vie, cette existence et cette incarnation sont un terrain d'essai, une mission si vous voulez, dans un endroit qui n'est pas le vôtre. J'ai enduré les tourments ardents de Satan ici, lorsque j'étais dans la chair, tout comme vous. Mais maintenant, nous allons faire ensemble ce qui est impossible dans ce royaume étant dans la chair, mais possible de façon surnaturelle pour ceux qui m'ont intronisé dans leur cœur. J'ai été transféré et glorifié, et j'ai manifesté mon royaume ici sur terre après mon ascension, apparaissant à beaucoup. C'est un fait indéniable. Ainsi maintenant, vous aussi, mon épouse restante, vous accomplirez tout ce qui est prévu pour la fin de cet âge, lorsque vous serez transférés et que vous manifesterez collectivement ma puissance et mon autorité à travers la terre. Jamais auparavant cette terre n'a vu ce qui est imminent pour vous. La crucifixion spirituelle collective, puis la glorification de mon corps spirituel de personne. Vous tous, à mesure que le ciel envahit la terre et que les miracles se multiplient. C'est ainsi que je choisirai de clore cet âge, avant que ne commence le nouvel âge. Ce sera le plus grand déversement connu jusqu'à présent, avant que la colère finale ne vienne, et que Satan et son royaume ne soient liés pour 1000 ans. Alors, mes précieux bien-aimés, continuez de vous préparer, gardez le cap, marchez dans une grande foi, fixez vos pas en moi, votre rocher. Vivez la vie crucifiée jusqu'au dernier moment, tout comme je l'ai fait. Alors vous afficherez et démontrerez la vie glorifiée quand je vais vous élever et que nous en ramènerons un grand nombre, un très grand nombre, à la maison, dans mon royaume, à la fin de cet âge qui est maintenant là. Réjouissez-vous, le royaume des cieux est venu et vit dans le cœur de mes enfants. Je viens pour que vous puissiez avoir la vie éternellement. Le Père, le Fils Yahushua et le Roi Kakodesh.